Pourquoi ment-on quand on fait un compliment? Reste avec moi. En moins de 3 minutes, tu sauras exactement pourquoi on glisse un mensonge derrière un beau mot. Suis Léa, journaliste curieuse, qui va écouter les raisons cachées derrière chaque compliment. Prêt à découvrir le vrai pourquoi? Léa, journaliste curieuse, entre dans le salon d'un couple. Julien lance à Marie. Super repas, alors que la cuisine ressemble à un champ de bataille. Elle se rappelle que mentir, c'est dire quelque chose de faux pour tromper. On ment souvent pour éviter un conflit ou une émotion désagréable. Le mensonge protège l'autre, mais crée une tension intérieure. Mais pourquoi ce mensonge semble plus simple que la vérité? Léa écoute Sophie dire à son collègue « Ton rapport est brillant », alors que le document regorge de fautes. Elle se souvient que les compliments peuvent parfois être perçus comme immérités ou faux. Quand le destinataire sent le décalage, il peut se sentir offensé, même blessé. Ce doute s'installe, fragilisant la relation. Alors, la franchise pourrait-elle vraiment changer la donne? Léa remarque que Marc, pour gagner l'appui d'un ami, loue son nouveau projet alors qu'il le trouve moyen. Elle se rappelle que mentir peut servir à obtenir quelque chose, à se protéger ou à cacher un acte qu'on n'assume pas. Le mensonge devient un bouclier qui préserve l'image, mais il creuse un fossé entre les deux. Quel est le vrai coût de ce petit mensonge? Léa écoute un collègue qui, avant la réunion, lance un compliment éclatant sur le projet d'un autre. Il ne croit pas à ce qu'il dit, mais il veut gagner un point d'influence. En réalité, le compliment devient une petite monnaie pour obtenir un avantage et un futur vote. Pourquoi transformer un mot doux en pari politique? Le jour suivant, la personne qui a reçu le compliment se sent étrange. Le compliment sonne faux et elle le perçoit comme une insulte déguisée. Elle se demande si on l'a jugé réellement. Ce petit doute se transforme en offense, même si l'intention était bienveillante. Alors, quel prix paie-t-on quand le mot gentil blesse? Léa réalise alors la vraie raison. Le mensonge du compliment ne protège pas l'autre. Il protège surtout celui qui le prononce. La franchise devient rare, alors on préfère le mensonge. En disant du bien, on se voit généreux, on masque son manque d'empathie. Le compliment devient un miroir déformé où l'on se regarde meilleur que l'on est. Et si le vrai piège était de se mentir à soi-même? Voilà pourquoi ment-on quand on fait un compliment. La bouche qui dit le compliment, on ment, c'est mentir, dire un mensonge, pour éviter le conflit, pour se protéger et parfois gagner un petit avantage. Chaque faux éloge crée un doute qui fissure la confiance, comme un miroir qui se brise et parfois offense. Au final, la sincérité, même douloureuse, garde le reflet intact. Voilà toute l'histoire d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.